Emmanuel Kessler, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média TDF Le Figaro. Vous êtes le PDG de Public Sénat. Public Sénat, c'est la chaîne parlementaire d'information. Jeudi soir, Public Sénat a été partenaire du premier débat de la gauche qui était organisé par TF1, l'Obs et RTL. Alors vous avez mis en place un dispositif spécial autour de ce premier débat. C'était quoi ? Oui, le fait d'être partenaire de ce premier débat, comme nous l'avons été du premier débat de la primaire LR à l'automne, nous a permis d'être associés à ce qu'on appelle la newsroom, sur place, dans les studios où a eu lieu ce débat à la Plaine Saint-Denis, et donc d'avoir accès, un accès privilégié, que n'ont pas les médias qui ne sont pas partenaires, aux candidats, au public qui est présent, c'est-à-dire souvent les conseillers, les staffs des candidats, et donc de nourrir l'antenne avec, comme on dit dans le jargon, un before et un after de 19h30 à minuit 30, avec la diffusion du débat, mais surtout un service que nous rendons, et nous sommes bien dans notre mission de service public, qui est la rediffusion du débat à partir de minuit 30 pour tous ceux qui n'ont pas pu le suivre ou qui n'ont pas pu le suivre en entier ou qui veulent le revoir. Ça peut Donc arriver. vous faites le replay de TF1, c'est ça ? Public Sénat et le replay de TF1. On apporte notre spécificité parce que tout cela est entouré avec l'analyse de nos experts, les duplex depuis la newsroom dans les studios où a eu lieu le débat. Donc je pense que c'est un véritable service, une véritable offre à nos téléspectateurs. D'ailleurs, on regardera avec nos mesures d'audience quel score ça fait. On l'aura, nous, quelques jours après les autres. Ça a très bien marché pour LR. C'est un de nos records de l'année 2016. Et on peut dire qu'à partir de 23h30, la fin du débat jusqu'à la diffusion, on est à une moyenne de 400 000 téléspectateurs, ce qui est un record pour une chaîne comme nous. Alors, ce qu'on ne sait pas, ce que vous m'aviez rappelé ça, c'est quand même vous qui avez inauguré la retransmission des primaires. C'était en 2006. À l'époque, ça n'intéressait pas grand monde. C'était la primaire de la gauche. Pourquoi est-ce que les Français se sont convertis et pourquoi est-ce que les Français se passionnent pour des primaires ? Alors, vous avez raison de le dire. C'est Public Sénat qui a inventé cette formule du débat des primaires. Elle a pris de l'ampleur. C'était resté confidentiel, je suis désolé de vous le dire. Mais c'est surtout qu'à l'époque, ce n'était pas ouvert à l'ensemble du corps électoral. Il n'y avait que les adhérents du Parti socialiste qui votaient. Mais c'est vrai que nous avons inventé ce genre politique qui s'est inscrit dans l'histoire. Et ce faisant, vous voyez bien que nous jouons pleinement notre rôle de chaîne parlementaire et politique à travers cette innovation. Et moi, je dirais qu'elle s'est pérennisée sous sa forme, elle s'inscrit maintenant. Et je pense que les partis politiques auront du mal à échapper désormais aux primaires parce que les Français se passionnent pour l'exercice. Ce que nous mesurons, c'est à la fois la défiance des Français pour, je dirais, la politique politicienne, mais la passion des Français pour la politique. Et cette passion des Français pour la politique, on veut la nourrir avec de l'intelligence, avec de la distance, avec une capacité de leur dire « rapprochez-vous de la politique parce que vous aimez ça, ça vous concerne, alors on va recréer le lien entre vous et les politiques ». Alors précisément, c'est période de la présidentielle, c'est un moment unique pour vous. Quel va être le dispositif et est-ce que vous allez travailler avec Public Sénat va travailler avec LCPAN, l'autre chaîne parlementaire de l'Assemblée nationale? Alors le dispositif, nous avons commencé à le mettre en place. Moi, ce que je voulais d'abord, c'était définir une ligne éditoriale. Elle est très claire, elle va dans deux directions. La première, c'est le citoyen au cœur du débat. Ça a d'ailleurs été la ligne de force de notre campagne publicitaire inédite et d'une puissance tout à fait inédite dans l'histoire de la chaîne avec 3000 affichages de notre slogan « Tous présidents » sur les bus parisiens et en province avant les vacances de Noël. Et donc le citoyen doit pouvoir prendre la parole et nous avons sur notre site et à l'antenne des témoignages de citoyens auxquels que nous appelons à formuler des propositions concrètes et positives pour la présidentielle. Et le deuxième aspect qui me paraît essentiel, où là j'insiste, Public Sénat a été précurseur, et c'est pas étonnant, c'est parce que nous sommes l'émanation du Sénat qui est la chambre de représentation des territoires, c'est la nécessité d'ancrer les problématiques politiques nationales dans la réalité vécu par les Français sur l'ensemble de nos territoires. Il ne vous a pas échappé que la question des territoires, des fractures territoriales, des territoires oubliés de la République est une question majeure de cette élection présidentielle. Donc nous la traitons
à travers nos rendez-vous d'information, à travers nos reportages. On va envoyer des équipes chaque semaine sur le terrain pour mesurer comment est perçue la campagne, les propositions des candidats. Nous avons notre matinale en partenariat avec Sud Radio, Territoire d'info, qui travaille aussi avec la presse régionale et les chaînes de télévision locales. Et ça, ce sera une ligne de force majeure. Mais ça, on l'a vu lors des élections présidentielles américaines, où effectivement, il y avait un divorce entre les médias, j'allais dire nationaux américains, très tournés sur Washington, New York, et puis effectivement les territoires aux États-Unis. Mais on en avait déjà conscience. Vous en aviez déjà conscience. S'il y a des choses qui remontent du territoire que j'allais dire les grands médias nationaux ne voient pas, comment est-ce que vous pouvez le faire savoir? Eh bien, justement, nous avons demandé aux Français leur témoignage dans cette campagne Tous Présidents qui continue, au-delà de l'affichage qu'il y a eu avant Noël, sur notre nouvelle plateforme Internet qui sort là ces jours-ci justement pour la présidentielle, totalement rénovée, qui a été pilotée d'ailleurs par notre directrice du digital, Myriam Multinier, qui est un nouveau site. Eh bien, les Français sont appelés à contribuer et à nous formuler des propositions concrètes et positives. Je dis concrètes et positives parce qu'il faut sortir du bashing. Il faut que la campagne électorale, ce soit un moment d'énergie positive, d'élan vital pour notre pays. Et avec les 50 propositions qui nous paraîtront les plus pertinentes, nous allons faire un livret que nous remettrons à chacun des candidats, à charge pour eux de se positionner. Mais ça aura été l'occasion pour les Français de s'exprimer sur nos différents canaux. Quelle est votre position dans le débat? On a vu que le Parisien avait décidé de refuser de publier les sondages, parce que maintenant on dit que les sondages ne reflètent pas la réalité. Et c'est vrai, on l'a vu lors des dernières élections. D'un côté, les sondages qui seraient hors sol, et de l'autre côté, la remontée du terrain. Vous arrivez à matcher les deux, ou vous dites c'est la remontée du terrain qui fait foi? Non, je pense que les sondages, et vous savez, je connais bien cette question parce que j'ai écrit il y a quelques années un livre sur les sondages qui s'appelait La folie des sondeurs. Les sondages sont intéressants si c'est un instrument parmi d'autres. Si on en fait l'alpha et l'oméga de la vie politique et du commentaire politique, alors on va droit dans le mur. Donc, moi, ma position personnelle. On y est allé. Alors, on y est allé sur les sondages d'intention de vote par le durcissement de leur interprétation. Donc, ma position personnelle est que pour une chaîne comme la nôtre, nous n'allons pas publier de sondages d'intention de vote. En revanche, des sondages d'explication de vote, même si nous en ferons peu parce que nous avons peu de moyens, des sondages sur l'opinion des Français sur telle ou telle thématique. Et d'ailleurs, nous l'avons fait avec LCP Assemblée nationale lors des primaires, lors du résultat des primaires de la droite. Ça, on ne se l'interdit pas, et à partir du moment où à ces sondages on vient ajouter d'autres éléments. Les sondages peuvent s'ajouter, ils ne doivent pas remplacer l'observation du terrain. Et ça, c'est la nouveauté de cette campagne. Oui. Vous avez pris la tête de Public Sénat en 2015 avec une feuille de route assez spéciale, faire des économies. Vous en êtes où? Alors écoutez, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous au sens que bien sûr, c'est dans ma feuille de route, mais je n'ai pas pris la présidence de Public Sénat pour faire des économies. J'ai pris la présidence de Public Sénat pour donner un nouvel élan à cette chaîne. Et je dirais que tous nos indicateurs sont au vert aujourd'hui grâce à des choix qui ne sont pas le fait du hasard. Restructuration de notre grille autour de rendez-vous qui fidélisent les téléspectateurs, le matin, l'après-midi et le soir. Positionnement éditorial, je vous en ai parlé, autour à la fois des citoyens et des territoires, et puis également nouvelle plateforme Internet qui nous permet de diffuser au maximum nos contenus. Il reste, et vous avez tout à fait raison, que je l'ai fait, comme l'aurait fait d'ailleurs un autre président si un autre candidat que moi avait été désigné, que nous sommes dans un contexte de restriction de la dépense publique, de contraintes budgétaires. Notre budget est gelé pour 3 ans, ça signifie une baisse nette, il est de 18,5 millions. C'est très peu pour faire une chaîne de télévision, et vous le savez, vous qui observez de près les médias, nous sommes un des budgets les plus modestes de l'audiovisuel. Je crois que si on se rassemble avec LCP Assemblée nationale, moins de 40 millions, on est à peu près 6 jours du budget du groupe France Télévisions, et pourtant on arrive à faire des choses magnifiques, du documentaire, du magazine. Nous produisons l'essentiel, 90% de nos contenus, ce qui nous permet d'ailleurs de les mettre à disposition, et nous sommes les seuls à le faire en France, des internautes sur notre plateforme. C'est 20 000 vidéos. Nous sommes en train de devenir l'INA de la politique. 20 000 vidéos en illimité, gratuitement sur notre site Enguerrand Renault. Je crois qu'il faut mesurer ce que ça implique.
Par ailleurs, bien évidemment, ce contexte économique nous oblige, et je réponds à une question que vous m'avez posée tout à l'heure, à coopérer davantage avec LCP Assemblée nationale. Nous le faisons avec des émissions communes et avec tout ce qui concerne l'événementiel, bien évidemment, sur les soirs électorales, les opérations liées aux primaires. Et puis nous essayons de faire des choix techniques cohérents qui nous permettent là aussi de faire des économies d'échelle. L'Arlésienne de la fusion entre les deux chaînes parlementaires, c'est d'actualité, on oublie? Ça n'est pas d'actualité puisque moi j'ai été désigné après une décision du Sénat qui a consisté à rejeter la perspective de la fusion. Voilà. En revanche, je peux vous dire que nous travaillons très bien. Je travaille très bien personnellement. On se parle quasiment tous les jours avec Marie-Ève Malouine. On essaie d'être intelligent. Dans notre programmation, on est complémentaires, on n'est pas concurrents. Nous, on a notre ligne de force. Les territoires, par exemple, c'est normal parce qu'on est l'émanation du Sénat et plus la politique nationale. Et vraiment, on se parle pour que le téléspectateur puisse regarder notre canal avec le meilleur confort possible. Alors, Jean-Pierre Elkabbach, c'est le fondateur de Public Sénat, c'est la figure tutélaire de Public Sénat. Jean-Pierre Elkabbach rejoint iTélé. Est-ce que c'est compatible avec son maintien au sein de Public Sénat? Jean-Pierre Elkabbach, vous savez, était le premier président qui a participé à la fondation de la chaîne Public Sénat. Sur Public Sénat, il anime donc depuis 2001 une émission qui est un des marqueurs de la chaîne, qui est Bibliothèque Médicis. Il y a très peu, là aussi on est vraiment dans notre mission et dans notre ligne éditoriale spécifique, une émission consacrée aux livres, à la culture et au débat politique et de société à travers le livre et la culture. J'ai appris cette information effectivement, comme vous, par les médias. J'ai appelé Jean-Pierre Elkabbach et c'est un élément dont nous allons débattre prochainement. Vous avez raison de poser le sujet, il se pose parce que ce n'est pas une complémentarité. Mais quelle est votre position, vous? Parce qu'on a vu chez Europe 1, Richard Lenormand a dit iTélé, Europe 1, c'est incompatible. Est-ce que iTélé, Public Sénat, c'est compatible? Cette information est très récente et donc il faut savoir ce que va effectivement produire, animer, présenter Jean-Pierre Elkabbach sur iTélé, quel va être son positionnement, et ça je dois en parler avec lui. Ce que je peux vous dire, c'est que Jean-Pierre Elkabbach de toute façon anime Bibliothèque Médicis jusqu'à la fin de la saison, puisque comme toutes nos émissions, elles disposent de contrats annuels jusqu'à la fin de la saison. Nous allons débattre, il faut que je vois quelles sont les intentions, quels sont les souhaits aussi de Jean-Pierre Elkabbach dans la nouvelle situation professionnelle qui est la sienne. Je prendrai une décision, vous avez raison, il y a une décision à la prendre. Le premier informé sera Jean-Pierre et les équipes de Bibliothèque Médicis. Et puis je viendrai vous voir si vous m'y invitez pour vous indiquer quelle est la suite donnée à ce dossier. Décision, on serait en avril, quoi, c'est ça, à peu près. Aux alentours d'avril. Et encore une fois, nous avons convenu de nous voir assez rapidement avec Jean-Pierre. Très bien, Emmanuel Kessler. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente campagne présidentielle puisque c'est un marqueur pour votre chaîne. Et puis, nous nous retrouvons avec un nouvel invité la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.